Veuillez vous asseoir. À la suite de la relecture du terme du serment, levez la main droite au-dessus de votre épaule, bien tendue, et dire « Je le jure. Je le jure. » Il va s'asseoir avec les confrères, on va l'isoler, il va se mettre là. Comme ça, il pourra bien m'entendre. Parce que c'est à lui que je vais m'adresser. Alors, Mesdames les conseillères, Monsieur l'avocat général, Monsieur le bâtonnier de l'Ordre national des avocats du Congo, mes chers confrères et chers consoeurs, il y en a une dans la salle, je pense, mes chers consoeurs, chers parents et chers invités, et vous, chers nouveaux confrères, à qui je vais naturellement m'adresser. C'est un moment important pour vous comme pour nous. Aujourd'hui, en prêtant serment, vous devenez officiellement membre de notre ordre. Vous entrez dans la famille professionnelle avocat, barreau, mais aussi dans celle que nous côtoyons au quotidien, la famille judiciaire. Au nom de tous, je vous souhaite la bienvenue avec fierté et bienveillance dans cette grande famille. La famille que vous intégrez est régie par certaines règles et vous avez l'obligation de vous y conformer. Chers confrères, vous venez de prêter le serment d'usage prévu à l'article 26 de la loi numéro 26/92 du 20 août 1992 portant organisation de la profession d'avocat au Congo. Serment dont acte vous a été donné par le président de la Cour en cette audience solennelle. Au terme de ce serment, vous êtes engagé à exercer vos fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. 5 mots, 5 valeurs, 5 exigences qui vous accompagneront tout au long de votre parcours. Cet engagement, vous êtes tenu de le respecter chaque jour dans l'exercice de cette belle profession, certes, mais exigeante, contenante et quelquefois engagée. Ces mots ne sont pas vides de sens. En effet, la dignité est le reflet de ce que vous êtes, de votre comportement, de votre attitude face aux clients, face aux juges et à vos confrères. L'avocat, par sa posture, doit inspirer le respect. Vous devez le retenir. La conscience, c'est la boussole morale de notre métier. C'est le fait pour l'avocat d'exercer son art avec sérieux et professionnalisme, mais aussi en consultant son intuition pour déterminer ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. L'indépendance, quant à elle, c'est peut-être la plus précieuse de nos libertés. Elle implique que l'avocat ne doit pas être soumis à aucune pression, d'aucune sorte de la part de quiconque, et même notamment de celle de ses clients, et même notamment de la part de ses clients. Sa seule contrainte est l'exercice de son art dans le respect de la loi et de la déontologie. La probité, c'est la qualité d'une personne qui respecte ses devoirs moraux et civils. Elle est indispensable pour exercer la profession d'avocat. La probité, c'est également l'honnêteté, et notamment l'honnêteté intellectuelle. L'humanité, c'est le sentiment de bienveillance, de compassion envers autrui qui suppose de comprendre les souffrances de son client. C'est aussi savoir adapter ses honoraires à la situation financière de ses clients. C'est savoir donner de son temps et de son talent à des personnes qui ne seraient peut-être pas en mesure de le rétribuer normalement. Le serment que vous venez de prêter est un engagement personnel, tant vis-à-vis de vous-même que des autres. Cette cérémonie de prestation de serment est une étape importante de votre vie professionnelle.
Elle doit vous servir de guide durant l'exercice de votre profession. Vous indiquez vos missions, vos droits comme vos devoirs. Et notre vœu le plus cher est que vous soyez un avocat accompli. Mais pour devenir un avocat accompli, une chose est nécessaire. C'est le respect de la déontologie. L'avocat est le protecteur des libertés publiques et privées. Il conseille et en cas de procès, il défend. Cette double mission impose à l'avocat des devoirs et obligations multiples. D'abord, vis-à-vis des clients et aussi face à l'avocat général, vous l'avez dit tout à l'heure, face aux causes des tribunaux. Et je reviens donc, et face à ses confrères et au public en général. Mon cher confrère, vous vous devez de connaître et de respecter les règles de déontologie qui organisent notre profession, si délicate et si fondamentale pour la bonne marche de la justice et la défense des droits des citoyens. Respecter notre déontologie fait la force de l'avocat. Lisez notre règlement intérieur pour vous en imprégner. À la fin de mon propos, je vous remettrai un préviaire qui contient justement la loi portant organisation de notre profession et le règlement intérieur de notre barreau. Comme le dit souvent notre bâtonnier de l'ordre, qui est à mes côtés et qui tient à assister à mes premiers pas, comme il est dit si souvent, notre bâtonnier de l'ordre, Maître Éric Christian Loco, le règlement intérieur est la Bible de l'avocat. Et tout avocat doit le connaître du bout de ses doigts. La déontologie de l'avocat est fondée sur les principes essentiels, dont certains sont contenus dans la formule de prestation de serment. Et j'en ai déjà dit un mot au début de mon propos. Mais à côté de la dignité, de la conscience, de l'indépendance, de la probité et de l'humanité, nous pouvons faire allusion à la loyauté. Source de débats contradictoires, la loyauté est la garantie d'un procès équitable. Le principe essentiel de la loyauté contraint l'avocat à communiquer à son confrère l'ensemble des pièces ou documents sur lesquels il fonde son argumentation afin de lui permettre de les analyser et de les discuter. Cette obligation déontologique contribue à garantir un débat contradictoire et une négociation à armes égales. Le secret professionnel, c'est une protection légale, c'est une garantie fondamentale. L'avocat est le gardien des secrets de son client. Nul, et alors nul, ne peut l'obliger à révéler ce qui lui a été confié à titre de secret et de confidence. La confidentialité, elle couvre la communication verbale de l'échange et de l'aide entre confrères. Ainsi, retenez-le, un avocat ne peut pas rendre public une lettre de l'un de ses confrères, à moins qu'il ait été décidé de commun accord de confier à leur correspondance un caractère officiel. Vous comprenez donc, à travers ces brefs développements de ces principes que je viens d'énumérer, que la déontologie couvre toute l'activité de l'avocat. C'est justement la raison pour laquelle nous disons que sans déontologie, il n'y a pas de profession d'avocat. Et sans déontologie, il n'y a pas d'avocat. Par conséquent, l'avocat qui n'observe pas la déontologie ne mérite pas de demeurer dans les rangs des avocats. Mon cher confrère, retenez-les très bien. Un avocat qui ne respecte pas la déontologie des avocats ne mérite pas de demeurer dans les rangs des avocats. Mon cher jeune confrère, jeune, pas d'âge civil, mais d'âge professionnel, car c'est à partir de ce jour que commence votre âge professionnel. Vous vous apprêtez à débuter dès aujourd'hui un stage de 2 ans, dans la perspective de devenir avocat à la Cour, conformément à l'article 31 de la loi organisant notre profession. Mais je voudrais porter à votre connaissance que selon les dispositions de l'article 28 de la même loi, le stage comporte nécessairement l'assiduité aux exercices de formation professionnelle
et d'enseignement des règles, traditions et usages de la profession. La fréquentation des audiences. Le travail effectif. J'insiste sur le mot effectif. Le travail effectif dans un cabinet d'avocat. Vous êtes dans un cabinet d'avocat, vous avez des responsabilités au niveau d'un ministère, mais n'oubliez pas que c'est le travail dans le cabinet d'avocat qui prime sur vos autres responsabilités. Car s'il n'est pas effectif, cela sera à votre désavantage au moment d'apprécier votre demande à l'inscription au tableau. Alors, je reviens sur le troisième alinéa de l'article 28 de la loi. Vous êtes astreint à un travail effectif dans un cabinet d'avocat. Je vais m'arrêter là en ce qui concerne les contraintes essentielles qui sont édictées par l'article 28 de notre loi. À cela, il faut ajouter la participation à toutes les activités organisées par le barreau. Je vous informe déjà que demain, le barreau de Brazzaville tiendra une assemblée générale élective et vous êtes tenus d'y participer. J'insiste sur le mot, vous êtes tenus d'y participer. À cela, oui, je l'ai dit, il faut ajouter la participation à toutes les activités organisées par le barreau. Vous allez donc commencer par cette assemblée générale élective de demain, 31 mai à 10 h, dans cette même salle des audiences de la Cour d'appel. Vous devez retenir que l'inscription au tableau n'est pas automatique. Non, elle n'est pas automatique. L'inaccomplissement des exigences liées au stage et la réalisation d'un stage papier sont des motifs de non-délivrance d'un certificat de fin de stage. Je vous exhorte donc, mon jeune confrère, à tout mettre en œuvre, avec le conseil et l'aide de votre maître de stage qui est présent dans la salle, et de tous les autres avocats du barreau de Brazzaville, de tout mettre en œuvre pour réaliser un stage selon les normes prévues. Cela y va de votre intérêt. Mon cher confrère, au-delà de toutes ces considérations déontologiques, j'aimerais vous dire que ce type d'avocat que vous portez depuis quelques minutes, vous devez en être fier. Soyez fiers de votre robe. Mais surtout, rendez fiers ceux qui ont contribué à ce que vous deveniez aujourd'hui avocat. Et vous le ferez en étant un avocat travailleur et vertueux. Belle et prometteuse carrière à vous, mon cher confrère. J'ai dit, Monsieur le Président, et je vous remercie. Si vous en enseignez totalement, je suis sûr et convaincu que vous ferez un bon avocat. Une fois de plus, belle carrière. La Cour s'associe aux sages conseils que vous aviez prodigués à votre confrère. De même, il s'associe aux paroles sages de Monsieur l'avocat général à l'endroit de Maître Obami. Oui, Maître Obami, soyez fiers dorénavant de participer à l'œuvre de justice en République du Congo. Les Congolais ordinaires que nous sommes fiers parce que plus d'une fois, et c'est maintenant que je me rappelle, que vous êtes passé sur les antennes nationales, distillant des règles de droit, partageant avec le commun des Congolais la compréhension des principes de droit. Et je me demande toujours pourquoi est-ce que vous aviez arrêté, mais vous aviez un tour dans votre sac, vous vouliez autrement servir vos compatriotes en étant un avocat accompli. Pour cela, je n'en dirai pas davantage. Je vous exhorte
à intérioriser tout ce que vous aviez entendu. Tout ce que vous avez entendu de monsieur l'avocat général et de madame le bâtonnier. Parce que votre appréciation au niveau des juridictions ne serait pas seulement la connaissance, ne serait pas seulement faite de la connaissance que vous avez des règles du droit, mais de la manière que vous remplirez votre office. Et il y a un aspect pour lequel la Cour tient à insister, c'est votre tenue en tant qu'avocat. C'est vrai, on a toujours l'impression, en portant la robe d'avocat, de devenir un extraterrestre. Écoutez vos compatriotes, prenez leur cause à bras le corps, présentez leurs doléances avec beaucoup d'humilité devant les cours et tribunaux, défendez leur cause avec beaucoup de force et beaucoup de sagesse. Ceci sera le gage de votre réussite, croyez-moi, je vous le dis. Monsieur le bâtonnier national, Madame le bâtonnier du barreau de Brazzaville, c'est un plaisir, un honneur de présider cette audience qui vous accueille au sein des juridictions sous le contrôle vigilant de monsieur le premier avocat général près la Cour suprême, mon cher aîné qui est présent dans la salle. Après avoir dit tout cela, je crois, monsieur l'avocat général, que nous n'avons plus rien à nous dire maintenant. En ce jour spécial, je ne peux que être content. Je suis animé par une immense joie que je préfère intérioriser pour ne pas le claironner. Comme disait Montaigne, les grandes joies sont muettes. Vous avez été dans la salle, vous avez suivi les conseils de l'avocat général, du président, de madame la bâtonnière. Donc je m'efforcerai à exercer mon métier sans préciosité, comme une espèce de cigale et de la fourmi du barreau au service de la défense des droits et libertés individuelles. Qui ne rêve pas est un monstre. C'est un rêve d'enfance que je caressais depuis longtemps. Aujourd'hui, j'ai une pensée particulière teintée de beaucoup d'émotions parce que je vois mon père, je vois ma mère, ils sont plus de ce monde. Je vois mon frère, ma sœur, mais je sais que quelque part ils sont là. Ils doivent être fiers de me voir porter cette toge. Merci beaucoup.